On dirait un simple morceau de bois, mais voilà une histoire de... Alors, vous voyez, comme ça, visuellement, il ressemble à un morceau de bois, mais en fin de compte, il représente, eh bien, symboliquement le bâton que Moïse avait. Et donc, quand il parcourait, eh bien, les solitudes, eh bien, de ce désert où il était en exil. Et ça symbolise également le jour de son appel, également dans le buisson ardent, et que Dieu lui a dit, prends ce bâton-là et va rencontrer Pharaon pour libérer mon peuple, eh bien, de l'esclavage de l'Égypte. Et cet homme-là, quand il s'est converti, eh bien, En prison. il s'est converti en dehors de la prison. En dehors de la prison. Mais quand il s'est converti, eh bien, il a voulu symboliser sa conversion au travers de ce bâton qui, pour lui, symboliquement, reproduisait son appel. Eh bien, à servir le Seigneur et à servir le Seigneur dans les milieux bikers 1%, eh bien, tous ces gangs qui sont aux États-Unis. Et que Dieu lui donnait, eh bien, symboliquement ce bâton-là c'est comme un bâton de pèlerin, et donc qui symbolisait son appel pour parcourir les États-Unis et bien sûr le monde, pour aller à la rencontre des gangs, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et quand nous l'avons rencontré, eh bien, dans une ville du Texas, et ce jour-là, eh bien, exceptionnellement, il nous a remis, eh bien, ce bâton-là, qui symbolise, eh bien, le bâton de l'appel, le symbole de l'appel de Dieu pour Dieu. Et puis, il nous a transmis cet appel-là pour nous dire maintenant, eh bien, je vous passe le flambeau. C'est vous qui prendrez la relève pour continuer, eh bien, ce ministère-là de par le monde, avec vos propres couleurs, mais que vous avez le soutien, eh bien, de mon ministère et puis de la tribu de Juda. Et donc, il y a une main d'association et de collaboration qui s'est installée entre nous et qui est représentée aujourd'hui, eh bien, par ce bâton qui symbolise l'appel de Dieu du pasteur Ben de la tribu de Juda, eh bien, aux États-Unis. C'est quoi cette histoire avec en prison? Tu m'avais dit qu'il était en prison. Non, c'est un homme qui a connu beaucoup de déboires. En fin de compte, il n'a pas été en prison, mais il a été plusieurs fois arrêté, mais il a échappé à la prison. Mais par contre, il a eu beaucoup de déboires. Il a été écrasé par une voiture de moins de 2 tonnes. Oui. Ça s'appelle une Lincoln, et il n'est pas mort. Ensuite, on lui a tiré dessus de plusieurs balles par un gang adverse, il n'est pas mort. Oui. Ensuite, sa maison a pris feu. Et ce jour-là, il s'était suicidé. Il s'était piqué à l'héroïne, mais avec des doses d'héroïne qui auraient pu tuer un cheval, oui. Sinon plus. Et ce jour-là, eh bien, dans le coma, dans son fauteuil, il a mis feu également la maison. Toute la maison a brûlé, son fauteuil a brûlé, tous ses vêtements ont brûlé. Il lui restait qu'une manche, mais son corps n'a pas brûlé. Et comme il n'est pas mort, et qu'il est ressorti du coma en voyant qu'il était assis sur ce fauteuil calciné, et puis qu'il n'avait qu'une manche, mais son corps n'avait pas brûlé, c'était un miracle. À partir de là, eh bien, cet homme-là a dit certainement que Dieu existe. Parce qu'il n'a pas voulu de ma mort, il n'a pas voulu que je meure. Pourtant, j'ai tout fait pour mourir. Et donc, il est allé voir un pasteur qui lui a parlé de Christ. Et ce jour-là, quand il s'est converti à Christ, il a été immédiatement baptisé du Saint-Esprit d'une manière exceptionnelle. Et dans la première année de sa conversion, il a amené 1000 âmes à Christ. La première année. La première année de sa conversion, il a amené 1000 âmes à Christ. Avec du témoignage, avec quoi? Avec le témoignage de Christ, mais dans la puissance de l'Esprit. Et donc, ensuite, après cette année-là, eh bien, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et le Seigneur l'a conduit donc à une école biblique d'1 an. Il a fait l'école biblique pendant 1 an. Quand il est ressorti de cette école biblique, il est retourné chez lui. Il a dit, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu as comme ministère pour moi? Et à cet instant-là, 1 heure après sa prière, il a entendu une voiture arriver. Derrière la voiture, il y avait une remorque. Et Satan est sorti de la voiture, qui était chrétienne. Et lui a dit, Ben, eh bien, Dieu m'a envoyé chez toi, avec cette Harley Davidson. Tu devras servir le Seigneur au travers de cette moto, la Harley Davidson. Tu iras vers tes anciens amis, vers les anciens, vers tes gangs. Tous les gangs qui sont aux États-Unis, le Seigneur te dit d'aller vers eux et de leur prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est là qu'est né le ministère de la tribu de Juda, qui a connu un immense succès aux États-Unis et de par le monde. Ministère. C'est le témoignage du pasteur Ben, qui fait partie donc de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Ministère parmi les bikers. Voilà l'histoire de ce petit bâton. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce petit bâton là s'est retrouvé en Nouvelle-Calédonie. Et
il peigne pas de mine, mais regardez toute l'histoire qui symbolise, qu'il y a derrière ce petit bâton. Vous avez aussi la date de sa conversion gravée dessus. La date de sa conversion est gravée sur ce bâton. « 1981. Founded 1981. La tribu de Juda a été fondée en 1900. En 1980, la tribu de Juda. C'est un ministère qui est en Amérique. C'est un ministère qui est né aux États-Unis mais qui est devenu international aujourd'hui. Ah d'accord, je connaissais Ils ont pas. des chapitres dans pratiquement un grand nombre de pays dans le monde. Je connaissais pas. Tous les chapitres ont démarré avec ce frère Ben. Et ce bâton symbolise, on peut dire, l'appel de Dieu. Donc et ce bâton se retrouve où? En Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez, c'est vraiment encore un grand témoignage de ce que un endroit, vous voyez, ça résonne naturellement, comme une caverne de chauve-souris. Qui c'est qui vient dans une caverne? Et pourtant, de cet endroit-là peut se propager un ministère, je dirais, mondial. Cette résonance aussi me fait penser aussi à une résonance. L'important, c'est que nous, on ait une résonance à l'oreille de Dieu, au cœur de Dieu. Même si personne nous entend, mais que notre voix puisse ne pas rebondir comme certaines prières. On peut faire même des prières qui s'arrêtent au plafond, là, vous voyez? Ça va s'arrêter au plafond. Mais l'important, c'est que ça résonne au cœur de Dieu. Merci encore, frère, pour ce précieux témoignage. Il a son ministère à Houston, au Texas. Houston. Nous l'avons rencontré dans la ville d'Houston, au Texas. C'est un homme de Dieu extraordinaire, puisqu'il a été, en son temps, il a été reçu à la Maison-Blanche par le président Reagan, qui lui a remis une médaille pour l'action sociale, en plus de son ministère, qu'il avait dans tous les États-Unis et de par le monde.